Bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct et tous ceux qui écoutent par la suite, soit sur le site pourchrist.com ou sur YouTube. Ça nous fait bien plaisir. Puis ça nous fait plaisir de voir aussi que c'est écouté et que plusieurs recherches ont soif de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ça. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec la belle lettre de Romains. On est rendu au dernier chapitre. On sait bien que la lettre de Paul n'avait pas de chapitre à l'origine et tout ça, mais on s'en est servi pour cheminer. Et dans ce dernier chapitre, bien sûr, on va voir des choses que Paul nous a laissées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et bien sûr, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va avoir la synthèse de cette lettre aux Romains qui va recouper les points que Paul nous a laissés comme enseignement. Bien, aujourd'hui, le verset clé du chapitre 16, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, maintenant qu'on connaît. Mais la semaine dernière, rappelons-nous que Paul parlait de ceux qui sont affermis, que ceux qui sont affermis en connaissant mieux la parole de Dieu doivent démontrer un amour puis de la douceur et de la patience envers ceux qui sont plus faibles dans la foi, en imitant ce que Jésus a déjà fait dans sa bonté. Bien sûr, il y a des choses que, quand on débute, on est mal affermi, hein, puis on a besoin que d'autres nous montrent, nous aident et tout ça à cheminer. Paul réitère que Jésus est venu former un seul corps. Hein. Il revient à la charge avec ça. Les Juifs et les non-Juifs qui sont égaux ensemble devant Dieu, tel que c'était promis par les prophètes. Obéir à Jésus-Christ comme Paul le faisait de manière pleine d'amour pour Dieu et ses frères et sœurs. Dieu bénissait son ministère et l'a fait passer au travers tous les embûches qui se sont présentées, les bâtons dans les roues, le malin qui attaquait, puis souvent au travers des personnes. Puis on a vu la belle exemple de foi, d'espérance, d'amour et de persévérance au travers de ça. Puis on avait vu aussi que même Paul demande qu'on prie pour lui. Combien d'autant plus on a besoin qu'on prie pour nous, chacun les uns pour les autres. Puis j'avais souligné aussi, avez-vous trouvé des exemples dans la Bible pour vous encourager dans l'espérance, la consolation, les promesses, mais pas juste les promesses aussi, savoir les avertissements pour pas qu'on tombe dans les pièges, puis la persévérance et la patience qu'on a besoin. Bien, nous allons lire, comme à l'habitude, le chapitre, et par la suite, nous allons entrer, l'examiner plus en détail. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sainte-Jury, afin que vous la receviez dans le Seigneur, d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a reçu chez elle plusieurs personnes, et moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, et qui ont exposé leur vie pour la mienne. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais encore toutes les églises des gentils. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, et qui le premier de l'Achaïe s'est converti à Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour nous. Saluez Andronicus et Junie, mes parents et mes compagnons de captivité.
Ils sont considérables parmi les apôtres et même ils ont cru en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, compagnon de nos travaux en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Appel, qui est éprouvé en Christ. Saluez de la maison d'Aristobule, ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui ont travaillé pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néréa et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux, car de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius et Jason, et Sosipater, mes parents, vous saluent. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette épître. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Héras, le trésorier de la ville, et Quartus, notre frère, vous saluent. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, et annoncé à toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire dans tous les siècles, par Jésus-Christ. Amen. Bien, beaucoup de salutations, beaucoup de noms qu'on est peu familier avec, hein? Comme sûrement eux seraient peu familiers avec les nôtres. Mais avant d'aller plus loin, demandons à Dieu de nous guider, nous éclairer dans la bonne compréhension de ce qu'il veut nous dire. Bon Père Céleste, merci de ce privilège qu'on ait cette lettre remplie de vérité, remplie de choses qu'on a besoin pour nous qui sommes rendus vers la fin. Et puisses-tu nous guider, nous éclairer, qu'on comprenne bien. Parce que on veut te plaire, Seigneur, on veut vivre pour toi. Et tu es devenu le Seigneur, notre Maître, en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, allons voir ce chapitre ensemble. Paul, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cenchreae. Il y a des diacres, des diaconesses. La différence, c'est qu'un ancien va enseigner, doit être capable d'enseigner, alors que les diacres vont faire toutes sortes de services, de tâches, de ministères dans l'église. Et elle est diaconesse de l'église de Cenchreae, qu'on va voir dans quelques instants. Puis, Paul qui recommande, Paul confirme Phobé qu'elle est une vraie, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints,
puis que vous l'assistiez dans toutes les choses qu'elle aurait besoin de vous, car elle a reçu chez elle plusieurs personnes, et moi en particulier. Elle avait la foi. Elle mettait en pratique son don d'hospitalité, d'accueil, son don de service envers Paul et pas seulement Paul, plusieurs autres. C'est un exemple d'application de l'Évangile. Hein? Et vous savez, quand Jésus parle des boucs et des brebis, bien, elle ferait partie des brebis qui a contribué, qui a aidé. Et elle mérite hein, d'être reconnue, accueillie, puis aidée. Parce que quand on va l'aider, on sait qu'est-ce qu'elle va faire avec, elle va aider les autres. Quels beaux exemples d'amour de son prochain aussi. Il dit saluer Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Hein? Puis ces compagnons d'œuvre-là ont exposé leur vie pour celle de Paul. Et c'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais encore toutes les églises des gentils. Puis Paul ici va commencer des salutations à divers chrétiens qui sont à Rome, puis qui sont fidèles au Seigneur et tout ça. Et il va donner des commentaires personnels à certains, d'autres moins élaborés, mais tous, il les reconnaît, il les... Comme nous, quand on est loin l'un de l'autre, on aime se saluer. Paul va le faire ici, mais en ajoutant des choses personnalisées. Puis, confirmer que c'est pas pour rien, on sait qu'il dit ça. Puis ici, Priscille et Aquilas qui ont exposé leur vie. Puis, que c'est ça qui a permis à Paul de continuer son ministère parmi les églises. C'est pour ça que les églises rendaient grâce à cause de ça. Et Priscille et Aquilas, hein, voyons d'où ça origine. Dans Acte 18, à partir du verset 1, après cela, Paul étant parti d'Athènes et est arrivé à Corinthe. Puis là, il a trouvé un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui était nouvellement venu d'Italie avec Priscille, sa femme. Pourquoi? Qui était nouvellement arrivé à Corinthe? Parce que Claude avait ordonné que tous les Juifs soient sortis de Rome. Fait que ça nous confirme qu'ils étaient originaires de Rome, qui ont été exilés de là. Ça confirme également que il y avait quelque chose d'important qui était pour se faire arriver. C'est pas un hasard que Paul a rencontré Aquilas et Priscille. Il alla vers eux et comme il était du même métier, hein, qu'est-ce que ça fait quand tu rencontres quelqu'un du même métier? Il a demeuré chez eux, puis il a travaillé. Ils étaient faiseurs de tentes de leur métier. Fait que là, Paul allait discourir à chaque sabbat dans les synagogues, parce que les Juifs se réunissent hein, ces journées-là. Puis Paul il a été pressé par l'Esprit, puis il rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. Imaginez celui qui persécutait ceux qui croyaient en Jésus. Mais comme il s'opposait à lui, il l'injuriait, il a secoué ses habits, puis il a dit, mais que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis net dès à présent, j'irai vers les gentils. Et c'est ça qui a fait que Paul a consacré son ministère par la suite pleinement aux non-juifs. Merci Seigneur. Puis, Priscille et Aquilas, on a vu aussi qu'il était prêt à mourir, il était prêt à tout par amour, puis l'Évangile en application. Puis l'autre chose que ça nous dit aussi, dans quand il parle de Priscille et Aquilas, c'est que la lettre aux Romains ne peut pas avoir été écrite avant cette rencontre-là. Fait qu'ils étaient à Corinthe, bien sûr.
Ça fait que pour certains, des fois qu'il y a des commentaires et tout ça, quand ça a été écrit puis tout ça, ben quand Paul parle de ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu écrire la lettre aux Romains avant qu'il les ait connus dans Acte 18. Fait que des fois, ça nous donne des points de repère pour des choses, puis valider certaines informations. Et voici, un peu plus bas dans le chapitre 18 de Actes, vous vous souvenez, les Juifs qui ont saisi, les non-Juifs qui ont saisi Sosthène, le chef de la synagogue, qui l'ont battu. Puis Paul était resté à Corinthe assez longtemps, puis il est parti de Corinthe. Puis il s'est embarqué pour la Syrie avec qui? Avec Priscille et Aquilas, ses compagnons d'œuvre qui l'ont suivi. Puis c'est là qu'il parle que avant, il s'est fait couper les cheveux à Sanchrès à cause d'un vœu. Fait que tout se tient, ça nous aide, ces salutations-là, parfois peuvent nous aider à reconfirmer d'autres choses. Ici, j'ai mis ça, salut Prisca et Aquilas. C'est un petit mot raccourci, hein, comme Dan, Daniel ou Mike, Michel, Prisca et Aquilas. Fait que parfois, des gens cherchent des noms, ben, des fois, il y a des variations. Et surtout aussi, dépendamment des versions de Bible, ben, les noms peuvent être écrits différemment. Et voici, Priscille et Aquilas, qui ils étaient aussi, pourquoi Paul les a en haute estime. Or, un juif nommé Apollos, natif d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Fait qu'il parlait bien des Écritures, puis il y avait une prestance, une puissance quand il parlait. Il était fort dans les Écritures. Puis, il parlait du Seigneur, il enseignait soigneusement ce qui regarde le Seigneur, même s'il avait connu juste le baptême de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore reçu toute l'information. Puis là, Aquilas et Priscille qui l'ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris à part, ils l'ont pris avec eux. Pas devant tout le monde, ils l'ont pris, puis ils lui ont instruit plus exactement la voie de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. Si on voit quelqu'un qui parle de Jésus, du Seigneur, puis n'en parle pas de la bonne façon, où il n'y a pas toutes les choses, ne va pas l'accuser devant tout le monde. Prends-le à part. Parle-lui avec douceur, fermeté. Par contre, voici. Puis voyez le cœur d'Apollos. Hein? Wow! Il devait-tu être content? Puis voyez le résultat quand c'est fait dans l'amour et tout ça. Quand, après qu'il ait reçu, il a été envoyé, puis il a servi beaucoup par la grâce de Dieu à ceux qui avaient cru. Parce qu'il refutait publiquement les Juifs avec force, prouvant par les Écritures que Jésus était le Christ. Fait que ça a fait d'Apollos un homme encore plus affirmé, plus capable qu'il l'était. Pourtant, il était fort dans les Écritures. Paul continue de saluer aussi l'Église qui est dans leur maison, dans la maison de qui? Bien sûr, de Priscille et Aquilas. Et souvent, la plupart du temps, les églises étaient dans les maisons. Et il allait prêcher dans les synagogues, mais les synagogues n'étaient pas toujours synonymes que tous vont croire en Jésus. Au contraire, hein, ça a fait beaucoup de choses. Mais l'Église dans les maisons, on va le voir encore tantôt, et c'est probablement ce qui va revenir de plus en plus. D'ailleurs, ça a déjà commencé que des chrétiens se réunissent dans leur maison. Pensons juste aux endroits persécutés. Pensons aussi à ceux qui sont tellement déçus de voir la décadence de certaines églises, puis qui se regroupent ensemble. Puis, est-ce que c'est pas correct, ça? Fait qu'il y en a beaucoup qui brandissent n'abandonnons pas notre assemblée. Oui, c'est vrai, ne l'abandonnons pas, mais abandonnons pas pour aller vivre dans le péché, c'est ce que le texte dit. Mais si tu es dans une église qui n'est plus selon le Seigneur, sortez du milieu d'eux, mon peuple, que le Seigneur dit. Voici Jésus ce qu'il disait.
dans les circonstances, on fera pécher contre toi, puis là, tu l'avertis, ça ne marche pas, deux, trois personnes. Ben, dis-le à l'Église. Puis s'il ne veut pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen, un péager. Hein? Considère-le comme ça. Il ne veut pas se conformer, il ne veut pas être sous l'autorité. Mais il faut que ce soit la vraie, la véritable Église. Fait ici, puis en passant, c'est intéressant parce que Matthieu, il y en a beaucoup hein, qui ont dit que Matthieu, c'était pour les Juifs. Ça avait été écrit pour les Juifs, mais dans les 4 évangiles, c'est le seul endroit qu'on voit le mot Église apparaître à quelques reprises. Et ici, car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Fait que le Seigneur peut agir. C'est pas le nombre, la foule avec le Seigneur. Tant mieux si on peut être nombreux à aimer le Seigneur, mais à l'aimer pour le suivre, à suivre sa doctrine, à suivre son évangile. Puis, bien sûr, il parle de saluer Épaïnette, mon bien-aimé. Hein, c'est intéressant quand il dit ça, mon bien-aimé. Et qui, le premier de l'Achaïe, s'est converti à Christ. Wow, hein, ça reste hein, comme nous quand on connaît des chrétiens de longue date, puis chrétiens bien avant nous. Saluer Marie qui a pris beaucoup de peine pour nous. Marie, laquelle on ne sait pas ici. Mais Marie, elle a subi beaucoup pour Paul et ses compagnons. Saluer Andronicus et Junie, mes parents. Ses parents, on ne peut pas identifier, en tout cas, mais c'est des personnes de son entourage, bien sûr de sa famille. Et mes compagnons de captivité. Paul en a eu plusieurs, hein, des compagnons de captivité, parce qu'il a été emprisonné assez longtemps, puis à différentes reprises. Ils sont considérables parmi les apôtres. Ces personnes-là, Andronicus et Junie, puis les compagnons de captivité, qui sont considérés, ils ont une importance pour les apôtres même. Et même ils ont cru en Christ avant moi, que Paul dit. Wow! Merci Seigneur. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, compagnon de nos travaux en Christ. Le mot travail va revenir à plusieurs, les œuvres, hein, travail, œuvre. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Appel, qui est éprouvé en Christ. Hein, bien sûr, éprouvé en Christ, mais oui, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ici, il ne nous donne pas de quelle manière il est éprouvé, mais on sait que porte ta croix et suis-moi, que le Seigneur dit. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Oh, il revient avec ça souvent, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on ne peut pas être n'importe comment, on ne peut pas être selon le monde, on ne peut pas être dans le péché, on ne peut pas être dans l'erreur et toutes ces choses-là. Saluez Tryphène et Tryphose qui ont travaillé pour le Seigneur. C'est important ici, ils ont travaillé, ils ont œuvré, mais pour Dieu, et non pas pour eux-mêmes ou pour quelque chose d'autre que le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Ici, c'est vraiment l'application de l'Évangile. Hein? Vous vous souvenez Jésus quand il nous disait « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et l'application de ces travaux-là, de ces œuvres-là, l'application des talents, hein, quand le Seigneur parle qu'il a remis des talents, les fruits, porter du fruit et tout ça, c'est une très belle application de ça, ces passages.
Saluez Rufus, élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Fait que là encore, est-ce que c'est la mère de Paul ou considérée comme sa mère, comme l'apôtre Jean, quand Jésus dit voici ta mère, je ne pourrais pas vous dire. Concernant Rufus, il y a d'intéressant. Je ne peux pas vous confirmer, certifier que c'est le même Rufus, mais il y a de fortes possibilités. Et un certain homme de Cyrène, nommé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, passant par là, en revenant des champs, ils le contraignèrent de porter la croix de Jésus. Fait ici, qui le nomme père d'Alexandre et de Rufus, c'est possible, en tout cas fort possible, que ce soit ce Rufus-là que son père aurait transporté la croix de Jésus, mais je n'en fais pas une affirmation, mais c'est très plausible. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès et les frères qui sont avec eux. Ici encore Paul salue personnellement et nomme les personnes par leur nom. Fait imaginer aussi, c'est agréable hein, quand on reçoit des salutations par notre nom et tout ça. Puis ça confirme aux personnes aussi qu'ils n'ont pas été oubliés. Ils sont toujours dans l'esprit de Paul. Ça confirme aussi avec le nombre qui donne que l'Évangile, ce n'était pas juste une petite assemblée, mais qu'il y avait plusieurs personnes. Fait que l'Évangile était déjà rendu assez répandu, même à Rome. Saluez Philologue et Julie, Néréa et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Encore là, hein, des personnalisés. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Fait que Paul maintenant rapplique, mais vous autres aussi saluez-vous les uns les autres. Hein? Comme on a tellement hâte de faire pour nous qui sommes isolés, plus à distance encore aujourd'hui. Mais on a hâte de se saluer. Maintenant, par un saint baiser, bien sûr, hein, il y a eu certaines choses. Il y en a que ça a été des embrassades. À un moment donné, c'est devenu des poignées de main, quelle que soit la forme, mais le but reste le même. Aujourd'hui, quand tu as des directives d'avoir de la distanciation sociale, hein, puis la contamination et tout, bien, c'est des choses que les églises, les chrétiens ont à regarder et considérer. Voici ce que Paul dit. Vous vous souvenez, tantôt on parlait de Priscille et Aquilas. Ici, quand il a écrit aux Corinthiens dans la lettre Corinthiens qu'on devrait voir sous peu, bientôt, bien sûr. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église qui est où dans leur maison. À Corinthe aussi, l'église était dans leur maison. Vous saluez bien notre Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Encore là, les uns les autres, hein? Pas juste ceux qui sont loin et tout ça. Et puis, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Wow, c'est sérieux. Maranatha, le Seigneur vient. Le Seigneur va juger de tout ça. Mais c'est particulier, hein, Paul parle de l'amour, mais Paul aussi reste intègre. Si la personne le rejette, n'aime pas Jésus-Christ, elle ne peut pas l'accueillir comme étant un frère ou une sœur. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre ceux qui causent des divisions et des scandales. Et je fais une pause là parce que
plusieurs le comprennent comme ça. Mais ils ne lisent pas contre quoi vraiment? Contre la doctrine. Puis il y en a qui lisent avec jusqu'à contre la doctrine. Mais là, ils vont que vous avez apprise. Mais là, ils appliquent ça à ce qu'ils ont appris personnellement. Comme moi, je le comprenais. Comme moi, je l'ai déjà pris. Ah ben, j'ai déjà appris ça. Fait que si quelqu'un parle contre qu'est-ce que j'ai appris de mon Église, ma dénomination ou autre, je dois m'éloigner d'eux. Allons examiner ça. On va l'examiner ensemble et je vais passer un certain temps sur ça. Puis là, la phrase que Paul va dire, car de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire, c'est pas Jésus qui serve. Mais on va aller examiner c'est quoi la doctrine qui parle, laquelle doctrine qui a été apprise il y a 2000 ans. Ils ne servent pas, mais ils veulent, c'est eux-mêmes, leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, des choses agréables à entendre, pas les choses désagréables, pas les belles paroles, les belles promesses, mais sans les avertissements. Ils sont flatteuses. Ils séduisent. Qui réussissent à séduire le cœur des simples? En passant ici, on va regarder les simples, ceux qui sont simples, qui ne valident pas, qui ne vérifient pas. Prendre garde à ceux qui causent des divisions. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens dans sa deuxième lettre au chapitre 11, versets 2 à 4, puis ensuite versets 13 à 15 qui continue. Paul est en train de défendre son ministère parce que les Corinthiens, il y en a qui étaient arrivés là justement, puis qui enseignaient des nouvelles choses avec des paroles flatteuses et tout ça, puis qui réussissaient à séduire Corinthe. C'est pour ça que Paul a dû défendre son ministère face aux Corinthiens. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui, Dieu, c'est un Dieu jaloux, que la Bible nous dit. Jaloux parce que quand il y a de ses enfants, quand il y a son épouse, il veut la garder pour lui. Parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste, pure. Mais je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi. Comment? En se détournant de la simplicité qui est en Christ. C'est Christ qui a les paroles. Puis Christ a des paroles très simples. Jésus-Christ nous enseigne d'une façon que même des enfants comprennent, mais que les théologiens deviennent tout perdus, confus, la plupart du temps. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous avons prêché, que Paul a prêché il y a 2000 ans, les apôtres, un autre esprit que vous avez reçu, tu t'es converti, mais là, il faut que tu reçoives un autre esprit, il faut que tu reçoives un esprit, là. Pourtant, la Bible nous dit quand se produit cette nouvelle naissance qu'on est de l'esprit. Ou un autre évangile que celui que j'avais embrassé, celui qu'il leur avait donné, que Paul lui-même leur avait donné. Puis là, tout à coup, l'évangile commence à changer, à se diluer, à ajouter, ou des paroles trompeuses ou flatteuses. Vous le supportez fort bien. Puis un peu plus loin, il explique, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et c'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Wow, c'est terrible! Prendre garde à la doctrine, c'est très important. Aujourd'hui, il y en a qui nous font croire que la doctrine est secondaire. Voici ce que Jésus dit. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est lui qui a fait mourir Adam et Ève par ses commentaires et tout ça. Il n'a pas persisté dans la vérité.
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Pourquoi? Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Dieu a un horreur le mensonge. Dieu parle simplement pour qu'on comprenne et qu'on applique simplement. Voici de quoi Paul nous parlait, puis de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous parlait? Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, en doute ce que Dieu dit. Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme répondit, ben oui, on peut en manger de tout, mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas de celui-là. Vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Mais le serpent répond quoi? Vous mourrez nullement, comme des prédicateurs qui disent, tu vis dans le péché, tu vis, un coup que tu es né de nouveau, il n'y a aucun danger, tu ne mourras pas. C'est pas ce que l'Évangile du Nouveau Testament nous enseigne. Paul nous dit aucun meurtrier, aucun adultère, aucun signe ne connaîtra le royaume de Dieu. Puis là, il séduit, il a séduit. Le malin fait ça depuis le début. Imaginez les conséquences que ça a eues. Puis les conséquences pour notre âme. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui est en jeu? Les gens oublient ça facilement, les chrétiens simples qui ne veulent pas réfléchir au-delà. C'est ça que ça veut dire. Ils acceptent tout sans vérifier, sans valider, au lieu de faire comme les Béréens qui vérifiaient si c'était vrai. Voici qui est-ce qui veut que ça soit considéré secondaire, Encore le diable. Si tu es le Fils de Dieu, des doutes, Mais Jésus répond, il est écrit. Toute parole de Dieu, on va se nourrir pas juste de nourriture, mais de toute parole de Dieu. Fait que si le malin est capable de corrompre cette parole, faire douter, comment l'homme peut se nourrir en toute pureté? Après ça, si tu te prosternes devant moi, Jésus répond, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il utilise la parole de Dieu, le malin aussi. C'est pour ça que puis c'est facile de tordre les Écritures, ça vient de lui. Mais oui, il est écrit que les anges vont avoir soin de toi. Mais voici la réponse intéressante. Jésus va redire, il est dit. Il va ramener la vérité, il va ramener qu'est-ce qu'il y en a. Fait que le diable l'a laissé. Puis quel bel exemple. C'est Satan, le malin est capable d'aller avoir le culot d'aller affronter le Fils de Dieu, tenter de faire douter, tenter de faire fléchir, de séduire, d'emmener dans l'erreur. Puis Jésus répond toujours avec il est écrit, puis corriger, il est dit. Voici, Paul déjà donnait cet avertissement. On ne falsifie pas la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais on parle avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, puis en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu? Dieu est témoin. Comme quand je prépare le message, Dieu est témoin de ce que je prépare. Dieu est là, il peut juger, évaluer ce que je fais ou pas en son nom. La sincérité m'est basée sur la vérité. Puis en Christ, est-ce que je peux arriver avec du mensonge en Christ? Que Dieu m'en préserve. C'est la prière que je fais chaque fois. Parce que j'ai la responsabilité de conduire des personnes à l'Évangile. Pas à moi, à l'Évangile. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et voici la doctrine, pourquoi elle est si importante. La seule est importante. Et dans le temps de l'Antéchrist, temps de la fin, et toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas aimer pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. C'est ça que vous voulez, c'est ça.
pour que tous ceux qui n'ont pas cru à quoi? À la vérité. Fait que des fois, il y a des gens qui prennent une partie de la vérité puis ils disent c'est la vérité. Non, c'est tout la vérité. Mais ils ont pris plaisir dans l'injustice, soit condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuelle action de grâce à Dieu à cause de vous, parce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit, quand ils sont nés de nouveau, et dans la foi en quoi? En la vérité. Puis comment que c'est arrivé? Il vous a appelé à cela comment? De quelle façon que c'est arrivé, la foi en la vérité? Par notre évangile, pour posséder la gloire de Jésus. Prendre garde. Voici Paul, qu'est-ce qu'il disait dans Acte 20 quand il a rassemblé les pasteurs anciens des églises d'Éphèse. J'ai rien caché des choses qui vous étaient utiles. J'ai pas manqué de vous annoncer, de vous instruire en public et de maison en maison encore, prêchant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis là, il savait qu'il s'en allait puis qu'il était pour être persécuté. Mais je ne me mets pas en peine de rien. Ça ne me dérange pas et ma vie ne m'est pas précieuse. La chose importante, la plus importante pour Paul, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Puis, j'ai passé, il a passé 3 ans avec eux en prêchant le royaume de Dieu. Puis il dit, je suis net maintenant, je suis libre, j'ai la conscience en paix car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église de Dieu, celle qui a acquise par son propre sang. Puis c'est là qu'il parle, il va y avoir des loups ravissants parmi vous, déjà il y a près de 2000 ans. Ils vont annoncer des doctrines pernicieuses pour attirer vers eux encore. Vous savez, si vous voyez quelqu'un qui prêche pour attirer les gens à lui, c'est pas ça l'Évangile. C'est prêcher pour attirer les gens à Christ. C'est ça Donc, veillez, souvenant que pendant 3 ans, Paul a pleuré nuit et jour de vous avertir avec larmes. Puis, c'est quoi la solution de Paul? Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, son évangile, lui qui peut vous édifier, donner, et vous donner l'héritage avec tous les saints. Mais comment? Par la parole. C'est ça que Paul est en train de dire. Voici Jean, l'apôtre Jean, cet apôtre de l'amour. Prenez garde à vous pour ne pas perdre le fruit de notre travail. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans quoi? Dans la doctrine de Christ. C'est la doctrine que Jésus a dit. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça la doctrine de Christ. N'a pas Dieu s'il ne demeure pas. Il peut l'avoir eu, mais s'il ne demeure pas, c'est pas ça. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? L'évangile de Christ. Ne le recevez pas, ne le saluez même pas, parce que celui qui le salue, il est en train de participer à ses mauvaises œuvres. La doctrine de Christ, elle est essentielle. Où tu vas trouver les paroles de la vie éternelle? Qui va avoir raison? Puis, Paul aussi qui parle aux Corinthiens encore, il faut qu'il y ait des schismes, des divisions parmi vous afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Oui, des fois ça arrive, puis des fois ça a réveillé des gens. Mais malheureusement, de plus en plus, ça attire les gens dans l'erreur au nom de l'unité, même à l'écuménisme et tout ça. Voici, comme Pierre en parle aussi, vous avez purifié vos âmes, puis il est en train de parler, il est en train de développer « Soyez saints car je suis saint », c'est ça que
Pierre est en train de parler, ayant purifié vos âmes en obéissant à quoi? À la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi cette semence incorruptible? Par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Personne ne va pouvoir la changer, modifier ou faire quoi que ce soit. Ou dire, ben Dieu, moi j'avais compris ça comme ça, c'est mon pasteur m'a enseigné ça, ou tel autre. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Mais l'homme, lui, va disparaître comme l'herbe, la fleur. Mais la parole de Dieu est éternelle. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Fait que la bonne nouvelle inclut tout ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être sauvé d'aller à la perdition, mais si tu obéis à la vérité, tu obéis à l'Évangile. Voici ce que Jésus dit. Hein? Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Fait que la majorité arrête là. Ah ben oui, Jésus d'amour, il veut. Mais voici ce que Jésus d'amour nous dit. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est quoi son juge? C'est la parole que j'ai annoncée. Pas juste les bouts de phrases, tout ce que Jésus a dit. C'est elle qu'il jugera au dernier jour. Fait qu'il y en a qui sont en train de jouer avec leur éternité. Mais c'est quoi une autre doctrine que celle apprise? C'est celle pour un catholique qui a appris dans son Église, un ex-catholique, un témoin de Jéhovah, un adventiste, un pentecôtiste, un évangélique, un baptiste, des théologiens divers, etc., etc. La liste peut être longue. Mais voici une autre doctrine que celle apprise. Le Seigneur est clair, n'ajoute rien à ses paroles. C'est pour ça qu'on doit rester collé à ses paroles. Puis si on dit ses paroles d'une façon avec d'autres mots, d'autres choses, il faut que ça reste là, dans ce que Dieu est en train de dire. Et de peur qu'il ne te reprenne. Wow! Dieu qui reprend et que tu ne sois trouvé menteur. Wow! Ma crainte devant Dieu, Seigneur, que je ne sois pas trouvé menteur devant toi. D'ailleurs, il nous dit qu'est-ce qu'il va faire avec les menteurs. Jésus nous en parle à plusieurs endroits, dont l'Apocalypse. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Où ils vont aller, c'est les menteurs. Voici dans Deutéronome la gravité, la sévérité, la solennité. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu y ajouteras rien, mais tu n'en retrancheras rien non plus. Il y en a qui choisissent, ils se font un bricolage et leur foi est bricolée un petit peu ici, un petit peu là, pour tomber à la renverse, hein, comme il nous dit dans Ésaïe, il nous dit. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de salut. Si quelqu'un y ajoute un avertissement très clair qu'un enfant peut comprendre, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Wow! Quelles sont ces plaies, hein? Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie. Tu en entends plein qui disent non, non, c'est impossible. Mais c'est qui parle? Va dire ça à Jésus qui s'est trompé ou qui fait une erreur. Et de la sainteté des choses qui sont écrites dans ce livre. Que celui qui a des oreilles entende. La doctrine de Dieu, sans levain, sur le rester sur le chemin étroit, large et le chemin de la perdition. C'est de ça que Jésus nous parlait. Tester si ça vient de Dieu. Tester, c'est de valider. Les Béréens faisaient ça. Être prudent, sage, rester éveillé sur nos gardes. Et voici ce que Paul rajoute aux Romains. Votre obéissance, pourquoi il parle toujours d'obéissance, Paul, est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous et je souhaite que vous soyez sages
à l'égard du bien. Oui, comprends qu'est-ce qui est bien. Sois sage envers le bien. Et pur à l'égard du mal. Fait que laisse-toi pas entraîner dans le mal. Reste pur. Puis qu'est-ce les conséquences de ça? Ben, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Hein? Que ce soit comme ça, le mot Amen. Puis, Paul continue. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sosipater, mes parents vous saluent. Hein? Encore, hein? Paul revient souvent avec ça, ses parents, ceux qui sont proches. Je vous salue dans le Seigneur. Moi, Tertius, qui ai écrit cette épître. Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de choses qui ont été dites, qui est Tertius, puis tout ça. Mais ça apparaît ce mot-là seulement une seule fois, puis ça veut dire troisième. Il y en a qui croient que c'est un individu, un secrétaire de Paul, un autre croit que c'est... En tout cas, il y a différentes choses, mais moi, quand je lis la lettre, ben, je vois pas de coupure dans ce que Paul qui continue, Gaius mon hôte et celui de toute l'Église vous salue, Eraste le trésorier de la ville, et Quartus, notre frère, vous salue. Voyez-vous, quand on n'a pas la confirmation ni d'un bord ni de l'autre, soyons prudents avec ça, puis affirmons pas que c'est la pure vérité si on n'est pas sûr. Ça, devant Dieu, on ne peut pas faire ça. Puis, pas faire ça devant à nos frères, puis induire en erreur. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Paul répète, Amen. Oui, on a besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Hein? L'évangile de Paul, c'est quel? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Oui, il peut dire c'est mon évangile, comme nous, c'est Jésus, c'est notre évangile. C'est ça le seul évangile, le vrai évangile, et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles. Il y avait un mystère caché, maintenant il est révélé. C'est plus un mystère. Il y en a qui parlent bien gros avec le mystère de la foi, mais il n'y en a plus de mystère. Mais présentement manifesté par les écrits des prophètes. Mais oui, tu lis qu'est-ce qu'ils ont dit, puis c'est en plein ça qui est arrivé. Selon l'ordre du Dieu éternel. L'ordre du Dieu éternel. Dieu a donné, a commandé comme ça, puis c'est comme ça. Puis c'est annoncé à toutes les nations. Souvenez-vous, avant, Dieu avait choisi le peuple juif. Puis oui, il y en a qui se sont joints au peuple juif. Ceux qui devenaient comme les Juifs pouvaient, eux aussi. Mais Dieu s'était choisi un peuple, élu un peuple pour le représenter. Malheureusement, ils ont failli dans beaucoup d'époques et de circonstances. Puis ce mystère qui a été annoncé à toutes les nations, afin qu'elles fassent quoi? Encore le mot, obéir à la foi. Le salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, Hébreux 5.9. L'obéissance, ceux qui mettent en pratique sa parole, hein, ils ont le fondement solide. Mais ceux qui ne mettent pas en pratique, grande va être leur ruine. À Dieu seul, sage, soit la gloire dans tous les siècles par Jésus-Christ. Amen. Tu veux devenir sage? À qui tu vas le demander? Voyez-vous, Jésus nous a laissé dans son évangile tellement d'enseignements. Il aime, il veut nous sauver, mais ça prend de le suivre, de se repentir, de l'aimer, de se convertir et de le suivre. Puis c'est pour ça qu'il nous donne tant d'avertissements, serviteurs fidèles, infidèles.
les vierges sages ou insensées, les talents qu'il a remis à chacun, les brebis, les boucs, et c'est rempli. Je la remets souvent parce qu'elle est si souvent comme mise de côté parce que les gens, ben maintenant que j'ai la foi, c'est plus pour moi. Mais est-ce que c'est ça que Jésus a enseigné là? Tout ce que je vous ai commandé. Croire en Jésus, ça inclut tout ça et tout l'ensemble. Puis pas juste croire intellectuellement, c'est le vivre, le mettre en pratique, pratiquer ce qu'il nous dit. Puis c'est ça la véritable foi en lui. Quels sont les enseignements que Paul nous laisse dans ce chapitre? Dans ses salutations, Paul il confirme que l'Évangile s'est répandu, a été mobile, puis a été compris, puis mis en pratique, particulièrement à Rome. Là, pourtant, où est Rome qui est considéré le trône de Satan, où le malin avait le plus de pouvoir. L'Évangile a percé, puis s'est établi. La considération de Paul et sa reconnaissance, son attachement pour les frères et sœurs en Jésus-Christ qui obéissent à l'Évangile. Wow! Puis à plusieurs, il va donner une application. Il va parler de ce qu'ils font, l'application de l'Évangile. Son amour envers eux, puis son avertissement, malgré qu'ils ont tout ça, ce beau bagage-là, à demeurer seulement dans le pur évangile qui peut conduire au salut. De faire attention à ceux qui causent des divisions. C'est facile, n'importe qui peut faire des divisions n'importe où, mais des divisions contre la doctrine. L'évangile simple est là, c'est pur, c'est clair, mais là, il y a toujours quelqu'un qui vient mettre ça en contradiction ou dire non, non, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour les autres, ça c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés. Oui, c'est vrai, il y a des parties qui parlent pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais qui lit la Bible? Qui doit comprendre la Bible? On a tous des choix à faire, puis tous doivent demeurer, persévérer. On va voir dans la récapitulation de Romains comment la persévérance est importante, de vivre dans la sanctification est importante et tout ça. Puis à se tenir loin des mensonges et de tout ce qui peut contaminer la parole de Dieu. Fais-tu partie de ceux et celles qui ont reçu, qui ont accepté cet amour de la vérité, comme les Béréens, Acte 17-11, qui allaient vérifier si c'est vrai ce qu'on nous dit, ou ce que j'ai appris, c'est-tu ça que mes enseignants me disent, c'est-tu ça? Ou des simples qui acceptent tout sans valider avec soin la parole nous dit. Où sont les seules paroles de la vie éternelle, les seules paroles de salut valables devant Dieu, auxquelles le jugement, la parole va juger. Puis, qui amenait Paul à dire, éloignez-vous. Avec qui es-tu proche? Moi, à un moment donné, je pensais qu'on n'a pas la même chose, mais il interprète les paroles complètement différemment, mais il aime Jésus. Mais Jésus nous dit, si on aime Jésus, on obéit à ses commandements. Mais non, là, tu veux vivre sous la loi si tu veux obéir à ses commandements. Là, j'ai un sérieux problème, parce que Jésus va être celui auquel je vais rendre des comptes. Malgré la distance et l'éloignement des bien-aimés, les sentiments demeurent présents et même se développent. Le grand Dieu Tout-Puissant qui, dans sa grâce envers nous, a rendu manifeste ce qui était autrefois mystère, caché, l'Évangile, cette bonne nouvelle par laquelle on peut être sauvé du péché et de la perdition en obéissant à l'Évangile de Dieu. Amen. J'espère que vous prendrez le temps avec soin, surtout si vous êtes là pour la première fois. Je sais que mes frères et mes sœurs qui m'entendent régulièrement
Je répète souvent les mêmes choses, mais je me lasse pas de les dire parce que c'est la vérité. Et c'est ça qui doit nous garder sous nos gardes, éveillés, à pas aller ailleurs, à des doctrines étrangères que l'Évangile, que qu'est-ce qui est écrit. Mais pour toi, peut-être tu vas trouver ça dur, hein? Mais Paul, il nous met en garde. Les apôtres nous ont tous mis en garde. Puis de qui ont pris ça? De Jésus qui a mis en garde. Vérifiez, allez sonder avec soin. Mais soyez d'accord avec Christ avant qu'il soit trop tard. Je vous en supplie. Mon Père céleste, merci de ta parole. Merci qu'on puisse se retrouver dans ce monde de confusion. Puisses-tu nous guider, nous bénir, nous accompagner dans tout ça. Puis qu'on ait cet amour de la vérité, vraiment le recevoir pleinement dans notre cœur et t'aimer jusqu'à ce qu'on soit en ta présence, Seigneur, en ton saint nom Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, celui qu'on aime de tout notre cœur. Amen.